Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Comment devenir la femme qui gagne plus d'argent? On va parler comment l'identité de cette femme-là précède, mais largement, la stratégie. Vous savez, la stratégie, c'est comme un contenant. C'est comme l'eau qui va prendre la forme du contenant. Si le contenant n'est pas aligné, si le contenant ne croit pas qu'il est dans cette capacité de faire plus d'argent, alors la stratégie, elle ne sera que le reflet de ce que vous croyez profondément possible. La stratégie, elle ne peut pas remplacer l'image que vous avez de vous, elle ne peut pas remplacer ce que vous pensez être possible. La stratégie, elle ne fera pas des choses que vous n'êtes pas en capacité de soutenir, d'absorber et de tenir dans l'adversité ou dans les contrariétés. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, on va vous donner la solution magique, ce qu'on appelle l'objet brillant. Et on va se dire un coup, c'est les webinaires, la solution sont les webinaires. Puis après, on va vous dire non, les webinaires, c'est mort. Maintenant, il faut faire les 5 Days Challenge. Alors, tout le monde quitte les webinaires et va faire les 5 Days Challenge. Puis on vous dit non, ce qu'il faut, c'est revenir au tunnel de vente. Et après, on va vous dire, plus personne ne fait de lancement. Donc, c'est maintenant ce qu'il faut faire, c'est un lancement. Et puis après, on va vous parler d'Instagram, d'aller maîtriser tous les changements d'algorithmes qui ont lieu quotidiennement, découvrir les nouvelles méthodes, vous former à LinkedIn, etc. Et à chaque fois, vous avez l'impression de tenir le Graal. Vous êtes enthousiaste, vous y croyez. Au bout de quelques jours, rien ne change et votre motivation pique du nez et on revient à la case départ et rebelote. On essaye de chercher des nouvelles méthodes qui fonctionnent. Alors on parle presque jamais de la chose la plus déterminante de ton chiffre d'affaires, qui est ton identité. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose qui va peut-être te bousculer un peu, c'est que c'est pas ta stratégie qui va bloquer ton chiffre d'affaires, c'est pas ton offre, pas toujours, des fois oui, mais pas toujours. C'est pas forcément ton marché. Ce qui va bloquer ton chiffre d'affaires, c'est la femme que tu crois être. Parce qu'avant de gagner plus, il faut devenir la femme capable de gagner plus. Et ça, c'est un vrai travail. Et souvent on me dit, oui Yumna, on a compris que le travail c'est sur la posture, oui d'accord, mais encore. Mais je sais que quand on me dit ça, la femme qui me dit ça, c'est tout simplement qu'elle n'a pas conscience qu'elle a les capacités d'incarner, embody, j'aime beaucoup ce mot en anglais, to embody, incorporer, d'être cette femme en capacité de générer cet argent. Il faut d'abord que vous sentiez que vous êtes cette femme capable de générer cet argent-là. Je vois tellement de femmes qui sont brillantes, qui sont ambitieuses, qui sont talentueuses, mais genre au-dessus de la normale. Puis elles investissent en elles-mêmes, elles se donnent les moyens d'apprendre, elles vont tester des choses, elles prennent des risques. Elles font des nouvelles formations, elles vont d'un coach à un autre, elles changent de positionnement, elles changent de stratégie. Et pourtant, le plafond de verre reste là, le plafond financier reste là. Il n'est pas forcément visible, mais il est bien là, il est bien réel. Et ce plafond, il n'est pas dans le compte en banque, il est à l'intérieur. Parce que une stratégie, en réalité, elle va faire qu'amplifier qui tu es déjà. Donc si tu es dans le doute,
Elle va amplifier le doute. On dit c'est le contenant. Elle va vraiment prendre la forme de qui tu es. Si tu ne te sens pas légitime, elle va amplifier ton hésitation, ta censure vis-à-vis de toi-même. Si tu as peur d'être jugé, elle va amplifier ton autosabotage. Et donc, c'est comme ça que certaines femmes, et j'en ai fait partie à un moment donné, parce que je sais de quoi je parle, certaines femmes atteignent un certain niveau, jusqu'à 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, et elles plafonnent. Et juste après, quelque chose se dérègle. Elles atteignent un truc waouh et juste quelque chose tombe en panne. Ça ralentit. Il va y avoir de la procrastination, de waouh, j'en ai déjà beaucoup fait, je vais pouvoir me reposer. Elles vont vouloir changer d'offre en se disant ah ok, mais c'est peut-être il y a encore quelque chose de mieux. Il va peut-être y avoir un conflit avec quelqu'un de leur équipe. Elles vont inconsciemment saboter un lancement par exemple, ou elles peuvent encore tomber malades, comme par hasard, au moment le plus stratégique. Alors vous voyez que tout ça, c'est pas un manque d'intelligence et encore moins un manque de compétences. Ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que le système nerveux, eh bien, il n'est pas éduqué pour ce niveau-là de croissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait le système nerveux? Il dit, je connais pas ça, donc j'arrête tout. Et plus d'argent, c'est pas juste une question de chiffres. Comprenez bien que gagner plus d'argent, c'est à propos de qui je deviens en chemin. Donc, ça devient d'aller traverser la peur de la visibilité. Ça implique plus de responsabilité. Ça implique de faire plus de choix, donc plus d'angoisse de est-ce que je fais le bon choix. Et ça implique d'être dans la lumière. Ça implique qu'il y ait des regards qui se posent sur soi, notamment des haters sur les réseaux sociaux ou des haters dans notre propre communauté qui se retournent contre nous, qui d'un coup, ça vient les choquer qu'on devienne cette femme-là. Et donc, le corps, il va peut-être associer plus d'argent à plus de danger et il va te protéger à juste titre. Il va te freiner et il a raison de le faire. C'est tout simplement que le système nerveux, il va avoir besoin de ton aide. Il va avoir besoin que tu le rassures et que tu lui dises « Ne t'inquiète pas mon chou, je suis devenue cette femme capable de supporter plus de visibilité, de supporter plus de responsabilité, de supporter plus de décisions, de supporter qu'on la regarde et qu'on la juge et que néanmoins ça glisse et que ça me permette de rester focus sur les clients que je vais servir. » Et donc, l'identité entrepreneuriale, vous comprenez bien que c'est pas une question d'affirmation positive à répéter devant le miroir. C'est pas non plus d'aller taper des posts sur Instagram en faisant genre je suis une entrepreneur successful. Ça sert à rien de jouer à avoir confiance en soi, à faire des photos impressionnantes, etc. D'en mettre plein la vue à ses abonnés avec des choses impressionnantes. C'est pas de ça dont il s'agit, l'identité. L'identité entrepreneuriale, c'est ce que tu crois possible pour toi. C'est ce que tu penses mériter, vraiment, profondément. C'est ce que tu es prête à recevoir sans culpabilité, parce que tu es convaincu que tu le mérites. Gagner plus d'argent, avoir cette identité de la femme qui gagne plus, c'est ce que tu peux tenir émotionnellement sans t'effondrer. Et tu peux le faire, ma grande, tu peux le faire. Tu es cette femme-là. Tu es beaucoup plus forte que ce que tu imagines. Tu n'es pas cette petite chose fragile. Tu as la capacité de tenir émotionnellement ces gens qui projettent sur toi leur frustration, ces clients qui se transforment, qui te remercient, ces couacs dans l'équipe qui ne cherchent qu'à être mis à plat et communiquer et juste remettre chaque personne à sa place. Tu es en capacité, écoute-moi bien, tu es en capacité de tenir émotionnellement cette croissance sans t'effondrer.
Et ça peut être doux, ça peut être fluide, agréable. On va jamais gagner de l'argent au-dessus de son identité actuelle. Ok, on s'est identifié à une certaine identité et on ne gagnera jamais plus d'argent que cette identité. Donc c'est là que on fait un pic, un plafond de verre. Donc si tu fais une croissance, mais que ton identité ne suit pas, tu redescends. Ok? Donc tu as une croissance financière. Si tu continues à vivre avec le salaire ou les moyens de ton ancien revenu, ton système nerveux et ton être et ton identité tout entier, ils vont imprimer que je suis encore cette ancienne femme et c'est l'effet boomerang où les revenus vont rebaisser. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui connaissent en fait un pic de croissance et elles retournent au palier précédent parce qu'elles n'ont pas mis à jour leur identité, l'identité n'a pas suivi. Donc il y a un moment quand vous vivez une croissance financière, tout dans votre vie doit croître avec vous. Votre manière de réfléchir, votre manière de dépenser. Si d'un coup, vous avez les moyens de vous payer 2 000 € une semaine ou 3 jours dans un hôtel 5 étoiles, vous n'allez pas vous dire j'ai pas les moyens. C'est l'ancienne identité qui dit j'ai pas les moyens. Donc faut mettre à jour, faut prendre acte, poser des actes qui nous permettent de signifier à notre être tout entier qu'on est devenu cette nouvelle femme. Donc l'inconscient, il va toujours chercher la cohérence entre votre manière d'agir et l'argent que vous gagnez. Et donc vous voyez que ce plafond intérieur, il est lié à des choses très profondes. Parce que ce qui va nous faire dire dans le supermarché, je vais prendre le produit le moins cher alors que maintenant je gagne beaucoup plus, que je vais pas dépasser mon budget vacances alors que je gagne beaucoup plus, que je vais m'acheter des fringues sur Chine à 3 € au lieu d'acheter un vêtement éthique, durable, qui respecte les humains et la planète, qui coûte, on va dire 70 € au lieu de 3 €, etc. Ben, tout ça, qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre qu'il y a soit une loyauté familiale invisible, la peur parfois de dépasser ses parents, parfois la fidélité, la peur de devenir trop, d'être critiqué, la peur aussi de perdre l'amour, de dire ok, les gens proches qui me sont chers, qui jugent les personnes riches, elles vont se mettre à me juger. Donc je vais avoir peur peut-être aussi de ne plus appartenir aux personnes qui me reconnaissent, de ne plus appartenir au clan des personnes qui me reconnaissent. Je vais avoir peur de me retrouver toute seule. Je vais être peur d'être jugée matérialiste, etc. Je vais avoir peur d'être jugée, d'avoir magouillé, parce que gagner de l'argent, c'est toujours forcément malhonnête, etc. C'est forcément priver les autres, c'est forcément arnaquer ses clients, etc. Et donc ça, les amis, on ne le règle pas avec un nouveau tunnel de vente. Vous comprenez bien qu'il y a des choses que même si on les comprend, on ne peut pas les résoudre ni avec des outils, ni toute seule dans son coin. Parce que toute seule dans son coin, comprendre les choses ne suffit pas. Il y a d'autres zones aveugles et on a besoin d'un effet miroir, on a besoin d'être accompagné dans ce cheminement, pas seulement par des thérapeutes. Là, je parle vraiment de la posture entrepreneuriale. On a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui a l'expérience de l'entrepreneuriat, qui a l'expérience de la mise à jour de ses identités intérieures. Alors peut-être que tu te reconnais dans certains de ces signes. Peut-être que, voilà, ça je vais te donner des symptômes qui peuvent te donner des signes qu'il y a ce blocage. Donc par exemple, vous fixez vos prix, mais vous ressentez le besoin de les justifier. Ou par exemple, vous allez minimiser vos résultats. Disons, il y a une petite croissance, ou alors vous avez rentré du chiffre, etc. Mais on va toujours minimiser. Ou alors, tu vas souvent changer d'offre. Ok, non, allez, on va changer d'offre parce que tu as toujours l'impression que tu n'es pas assez. Ou alors, tu vas toujours chercher validation avant de prendre une décision. Ou alors, tu peux être quelqu'un qui hésite à déléguer. Ou alors, tu vas énormément travailler, mais tu évites d'être visible à 1000%. Tu vas toujours t'arranger, tu dis « Ok, je bosse beaucoup, mais ça marche pas. » Mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que tu essayes de faire en sorte de ne pas être totalement visible.
Tu vas t'entourer de personnes moins ambitieuses que toi pour ne pas te sentir confronté. Au moins, elles vont pas venir te pousser dans tes retranchements. Et pour finir, j'aimerais te poser une question. Une question qui va nécessiter un petit peu d'introspection. Si ton chiffre d'affaires doublait demain, imagine, allez, enlève toutes les entraves, enlève tous les oui mais, enlève tout ce que tu peux te raconter demain. Visualise, ton chiffre d'affaires a doublé. Alors si ton chiffre d'affaires part de 0, imagine que tu atteins un chiffre d'affaires ambitieux. Qu'est-ce que ça viendrait déranger dans ta vie? Qu'est-ce que ça viendrait déranger dans ta vie? Est-ce que ça bouscule ton couple? Est-ce que ça bousculerait tes amitiés? Est-ce que ça bousculerait l'image que tu as de toi? Est-ce que ça bousculerait ta relation à l'argent? Est-ce que ça bousculerait le regard de ta famille sur toi? Et souvent, c'est pas l'argent qu'on va recevoir qu'on craint, parce qu'on le désire très fort. Ce qu'on va craindre, c'est ce que l'argent va révéler de nous. Et c'est ce que l'argent va révéler de notre entourage. Parce que ça va bouger les plaques tectoniques de votre vie. Alors comment on devient cette femme qui gagne plus? Tout d'abord, on va aller rassurer le système nerveux et le stabiliser. Alors vous me direz, oui, ça paraît très simple. Ben oui, ça paraît simple. C'est simple, malheureusement. Malheureusement parce que beaucoup de personnes pensent que c'est très compliqué en fait, de changer de paradigme, d'incarner, de incorporer une nouvelle identité. Mais si ton corps est en tension permanente, tu peux pas soutenir l'expansion. C'est impossible. Vous savez, c'est exactement comme les arts martiaux. Ok ? Si mon corps est en tension, on a l'impression que pour avoir de la force, pour battre l'adversaire, ça demande de la force. Et ça ne demande pas de la force, ça demande de la détente pour aller dans la posture juste et que le geste que je vais faire vis-à-vis de mon adversaire, il soit juste. Et que pour que le geste soit juste, il faut que ma posture soit juste. Et pour que la posture soit juste, c'est important que le corps soit détendu et qu'il n'y ait pas de tensions inutiles qui vont retenir la posture juste, qui vont déformer et parasiter la posture. Donc l'expansion, ça doit devenir un espace de sérénité, un espace d'assurance. Ce n'est pas un endroit d'adrénaline, d'excitation, d'augmentation du stress. L'expansion, ça doit être quelque chose de calme. J'aime bien la comparaison avec ces mafiosos, ces mafiosi italiens là, quand ils vont aller tuer leur adversaire d'un sang-froid, ou alors qu'ils sont en grande erreur et qu'il y a toute la police autour d'eux et qu'eux, ils ont un plan en tête pour fuir d'un endroit complètement improbable. Ils sont dans un espèce de calme imperturbable. Et c'est ce calme imperturbable qu'il faut aller chercher avant de choisir une nouvelle forme d'identité. Donc c'est pas d'aller chercher un pic d'adrénaline et c'est pas de se dire je vais faire un exploit. C'est d'aller chercher la norme. C'est d'aller chercher l'endroit à l'intérieur de vous où gagner plus d'argent selon vos standards à vous devient la normalité. Et rappelez-vous de quelque chose que vous avez fait dans votre vie qui a été un saut quantique, qui a été un changement de paradigme. Vous vous êtes dit un jour dans votre vie, waouh, le jour où j'arriverai là, ce serait fou. Et aujourd'hui, c'est la norme. Eh bien, gagner plus d'argent, c'est ça. C'est comment programmer dans votre être entier, dans votre système nerveux, que ce que vous êtes en train d'aller chercher là, c'est pas un exploit, c'est la norme. Donc, au lieu
d'aller viser un mois exceptionnel en chiffre d'affaires. C'est décider que ce nouveau niveau devient normal, dans le calme, dans la stabilité et avec naturel. Et puis, il y a l'environnement. On ne traverse pas un plafond seul, on ne traverse pas une limite seul, parce que l'isolement va entretenir les plafonds. L'isolement va entretenir les limites. Et se sentir soutenu donne des ailes. Alors ça va être important d'être soutenu par des personnes qui vous élèvent, des personnes qui croient en vous. Et demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Souvent, les femmes entrepreneurs ont cette croyance qu'il faut que j'y arrive par moi-même. J'ai déjà investi tellement de coaching. À mon niveau, moi qui coach des gens de haut niveau, est-ce que j'ai encore besoin d'être coachée? Mais c'est pas une question de niveau. C'est une question de fonctionnement humain. C'est une question de bon sens. Parce que demander de l'aide, c'est un acte de leadership. Et à chaque passage important de ma vie, je me suis fait accompagner. Et il y a une chose importante aussi que j'aimerais vous dire, c'est que il faut arrêter de vouloir modifier sa stratégie à chaque fois qu'on se sent dans l'inconfort. Parfois, votre stratégie, elle est parfaite. Ce qu'il y a à changer à l'intérieur, c'est juste de dire, OK, avec cette même offre, avec ce même marketing, je peux aller chercher le niveau supérieur. Tu vois? Et parfois, la stratégie, donc on dit, on va la garder à sa place, mais c'est l'énergie qui va changer. C'est le cadre qui va changer. C'est l'identité qui n'est pas encore stabilisée, qui cherche ses repères. Et c'est pas forcément la stratégie. Donc la vérité que peu de gens osent dire, c'est plus d'argent va révéler qui tu es. Il va amplifier les insécurités, il va amplifier les zones d'ombre, mais il va aussi amplifier ta lumière. Donc c'est pas une question de capacité, j'ai envie de dire, de technique d'entrepreneur. Tu es déjà capable. Et là, la vraie question pour gagner plus d'argent, c'est la capacité à tenir ta lumière. Et sache que plus tu vas rayonner ta lumière et plus tu vas être confronté à des ombres. Et tu vas avoir besoin de ne pas te rétrécir, de tenir cette femme qui a grandi, de ne pas t'excuser d'exister et surtout de ne pas minimiser ta puissance pour essayer de rassurer les autres. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une nouvelle stratégie toujours, parfois oui, mais parfois, on a tout simplement besoin d'une nouvelle version de soi, d'une nouvelle version de son identité. Une version qui ne s'excuse pas de vouloir plus, qui ne confond pas ambition avec arrogance, c'est pas la même chose. Une version de soi qui ne se cache plus derrière le perfectionnisme et qui ne dilue plus sa puissance pour rester aimée. Et la vraie question, c'est pas quelle stratégie je dois mettre en place, mais plutôt qui dois-je devenir pour que ce nouveau niveau de succès devienne la norme pour moi. Qu'est-ce que je dois laisser mourir et quelle ancienne version de moi doit être remerciée, puis dépassée. Et finalement, je voudrais que vous graviez cette phrase dans votre esprit. La réussite n'appartient pas qu'aux autres. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à celle qui accepte de changer d'identité, à celle qui accepte d'être vue, d'être critiquée, d'être puissante, d'être différente. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher une nouvelle méthode, tu décidais simplement de devenir cette femme qui peut tout tenir. Plus d'argent, plus de liberté, plus d'amour, plus d'impact. Et peut-être que tout commence ici. Et peut-être même que tu es bien plus prête que ce que tu ne le crois. Alors si cet épisode t'a parlé, prends un moment dans ta respiration et pose-toi cette question. Quelle femme suis-je en train de devenir?
Parce que ton prochain niveau, il se construit avec une décision intérieure. Et cette décision, elle t'appartient. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.